de société. De l'autre côté, Délice Sanga Kananga, Kayase. En tout cas, Délice Sanga a été inquiété. Un acte que Moïse Katumbi et Matata Ponyo Mapan ont condamné. On a vu les autres acteurs de l'opposition politique condamnés également. Même les journalistes et les confrères journalistes qui étaient dans la délégation de Délice Sanga étaient également attaqués. Nous allons en parler ici sur ce plateau avec un acteur politique. Nous parlerons également 9e jeu de la francophonie. En tout cas, après la cérémonie d'ouverture et qui a vécu avec succès, nous sommes à présent à l'étape du déroulement. Est-ce que ça se passe bien? Nous apprenons qu'il y a eu des coupures d'électricité. Il y a eu quelques petits soucis techniques. En tout cas, avec notre invité sur ce plateau ici, nous allons essayer de décortiquer ce sujet. Nous allons tout de suite le recevoir. C'est M. Edouard. C'est le représentant de l'UDPS au niveau de l'Angola. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est déjà passé plus de 2 fois sur notre plateau. Mais dans Opinion Croisée, aujourd'hui, il est dans ce nouveau format de l'invité de Irengue. Nous vous recevons une très belle veste. Merci bien, mon très cher journaliste, pour cette marque de confiance en notre modeste personne. Oui. Nous avons été toujours flattés de venir parler pour la République, oui, qui est notre mère patrie, et puis surtout mettre au parfum sur quelques situations politiques que les Congolais en savent déjà, mais que nous y ajoutons tout simplement des ingrédients par rapport à des sources que nous avons, etc. Vraiment, c'est un réel plaisir d'être en face des téléspectateurs, oui, de ces grandes chaînes de notre pays, Perfect TV, et surtout avec un journaliste talentueux comme monsieur. Ça, c'est un compliment. Donc, ça fait toujours vraiment de la joie pour parler du pays. Merci beaucoup à l'UDPS. Ça va, vous êtes candidat à député national. Oui, en même temps, je suis suppléant aussi d'un candidat qui a été recalé, oui, en 2018, à l'occurrence de M. honorable Léonard Chitambala Moupaï. Ok. Alors, tout ça, nous sommes en train de vouloir maximiser toutes nos chances pour que cette fois-ci, que l'UDPS ait une majorité confortable à lui, afin de permettre de mettre vraiment sur pied tous les piliers de notre projet de société, afin que ce pays puisse aller de l'avant. Oui. Mais chez nous, à l'UDPS, bon, je crois que toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite dans tous les sens de la vie. Mais il y a quelques aléas, il y a quelques couacs. Mais sinon, nous sommes en train de nous comporter très bien. Je crois, vous avez lu les communiqués de notre président de la commission électorale permanente du parti, M. Maître Jacquemin Chabani, oui, alors qui a demandé à tous les candidats députés sous le label de l'UDPS de marquer la différence. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous n'avons pas lutté tout simplement pour nos intérêts personnels, pour les intérêts de nos familles, mais nous avons lutté pour le peuple congolais dans son ensemble. Ce qui veut dire que si tu es candidat, il y a un membre du parti, un combattant, qui est aussi capable de te suppléer. Ce n'est pas impérativement que ta petite sœur, ton petit frère, ta tante, ton oncle, ce sont eux qui ont été capacités pour être suppléants. Et si ta sœur est également membre du parti? Oui, à moins qu'elle soit membre du parti, mais il faut faire quand même cette dichotomie-là pour ne pas vraiment donner l'essence dans un élan qui n'aspire pas les changements. Et que dites-vous à ceux qui disent que c'est légal? Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, un député était venu avec une telle proposition pour mettre de côté cette pratique, mais tous les députés ont voté contre. Jusqu'à présent, la loi ne l'interdit pas. Non, mais vous savez, même cette proposition-là souffre d'être encore éjectée sur la table
des députés nationaux. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas une très bonne image. Bon, ça peut être une loi, etc. Mais si ça ne va pas vraiment à la marche dont le peuple doit être vraiment un peu bénéficiaire, en tout cas, ils doivent revisiter tout ça. Voilà pourquoi nous c'est ce que j'ai dit. Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu un député qui a proposé que l'on puisse revoir, premièrement, le fait que les députés se permettent de postuler en même temps la députation nationale aux élections sénatoriales et en même temps comme député provincial. D'autres vont même plus loin jusqu'à postuler comme président de la République. Soit vous postulez comme député national, soit vous le faites comme sénateur, soit vous le faites comme député provincial. Mais aussi et surtout d'éviter que vos suppléants soient les membres de vos familles. Je crois qu'une telle proposition était venue à l'Assemblée nationale, mais ça a été rejeté par les députés nationaux, ce qui signifie qu'au moment où nous parlons, ce n'est pas une violation de la loi. Au nom de quel principe vous êtes en train de condamner ceux qui le font? Oui, parce que nous prenons les changements. Oui. L'UDPS est venu pour changer les donnes, pour changer les choses. C'était ça même le credo, ce qui était même le cheval de notre bataille tout au long de l'opposition qu'on était. Et les changements, à cette époque, nous on disait, avaient un nom, c'était Tshisekedi Omulumba, de reste mémoire. Et l'UDPS, qui était son parti, devra vraiment appliquer scrupuleusement les donnes là du changement. On ne peut pas rester vraiment dans des cycles vicieux par rapport à tout ce qui a été. Mais nous devons quand même innover. Nous devons quand même porter quelques indices en fait d'intérioriser cela dans le chef d'un commun de mortels, afin de savoir que, bon, en tout cas, le pays, c'est pour nous tous. Oui. Comme je l'ai toujours dit, la République, c'est nous tous. Nous n'avons pas tout simplement les membres de nos familles qui doivent être le suppléant ou les suppléantes, mais il y a aussi les Congolais qui ont la capacité d'être aussi suppléants. Est-ce que pouvons-nous toujours continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire de mettre au premier plan les membres de nos familles, en les plaçant aussi, disait, les compétences qu'en détiennent les Congolais. Voilà pourquoi nous disons que ce sont des choses que nous devons vraiment revoir dans toutes ces lois que vous venez de voter. Merci beaucoup. Afin que nous puissions avoir vraiment un espace politique sain. Merci beaucoup. Francophonie, un commentaire. Selon vous, jusqu'ici, c'est une réussite? En tout cas, une réussite totale. Et c'est une première dans notre pays. Non, ça nous le savons. Nous savons que c'est une première. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que jusqu'ici, c'est une réussite? Oui, jusqu'ici, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que l'EG est dans sa phase de pratico-pratique, de ce que nous sommes en train de voir. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par rapport à cela. Nous n'avons pas entendu avec vous que ce soit des délégations qui sont venues chez nous, que ce soit les joueurs eux-mêmes, à pleurnicher quelque part. Mais on a vu au stade des martyrs, coupure d'électricité pendant un match de basketball. Êtes-vous au courant de ça? Même si ça peut être comme ça, il faut comprendre que la technique a été toujours avec ses propres petits soucis qu'on pouvait toujours constater. Même on n'a pas pris des précautions. Partout. Il y a des groupes électrogènes, par exemple, qui s'alimentent de manière automatique. Mais tout ça. Oui, effectivement. Vous savez, quand vous entrez sur les terrains techniques, même les techniciens en matière, ils ont du mal vraiment à manipuler tout, sauf rien. Parce qu'à des fois, nous avons vu avec vous les agents de l'ASNEL qui entrent dans des cabines pour nous alimenter le courant. Ça, c'est au Congo. Ça, c'est propre au Congo. Pourquoi ailleurs, ça arrive sous d'autres cieux. Au Cameroun, on l'a vu, la Coupe du Monde, en Côte d'Ivoire, en France, partout de telles compétitions s'organisent. Ça n'arrive pas. Mais chez nous, au Congo. Non, mais il y a toujours des petits soucis, mon frère. Je vous dis, il faut demander les techniciens. On a même vu au stade Vemey. Au stade Vemey, les mêmes problèmes, c'est arrivé.
Non, non, moi je sais que toutes les bonnes positions ont été prises, même s'il y avait cette petite coupure-là, c'était peut-être quelque chose de 5 secondes ou 1 minute qui a été réhabilité rapidement parce que toutes les bonnes dispositions par rapport à l'électrification et tout ce qui devra donner comme lumière, afin de permettre aux joueurs et aux lutteurs que chacun puisse se voir clairement et nettement, je crois que c'était des choses qui ont été vraiment résolues rapidement parce qu'il y avait déjà des mécanismes je vais poser une question pour vraiment changer les donnes. On constate un culte de personnalité à l'endroit de Félix Tshisekedi, président de la République. On voit des vidéos, en tout cas selon l'opposition montée de toutes pièces par l'UDPS, par la majorité, pour louer Tshisekedi, dit que Tshisekedi mérite 3, 4, 5 mandats, alors que l'argent utilisé pour ces jeux, c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables congolais. Que dites-vous à cela? Non, mais d'abord, quand il y a une bonne œuvre faite, il faut toujours soutenir. Il faut toujours louer à tout seigneur, tout honneur. Ce qui veut dire que la compétence a été mise en exergue et vous avez tout ce qui s'est passé là. Parce que la compétence s'exprime par rapport à la bonne volonté. Donc quand vous n'avez pas la bonne volonté, vous ne pouvez pas arriver à faire ce que nous sommes en train de voir avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, la RDC est en train d'être comptée parmi des grandes nations, est en train d'être comptée dans le concert des nations, ce qui vous fait voir tout simplement que exactement il y a quand même un lueur d'espoir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays. Mais mon frère, nous sommes en démocratie. La démocratie exige à ce que nous ayons vraiment la tempérance, la tolérance par rapport aux opinions des autres. C'est-à-dire que là où ton opinion se limite, c'est là que ça commence aussi de l'autre. Alors, s'ils sont en train de dire à ce qu'ils disent là, bon, en tout cas, moi, je vois que c'est de leur droit parce que nous sommes en démocratie. Mais quand nous revenons à notre constitution de la République, on sait très bien que la constitution a mis quand même quelques limites par rapport au mandat. C'est là que nous sommes en train vraiment de respecter l'esprit de la lettre des constituants afin que les choses puissent aller dans ce sens-là. Mais par rapport aux opinions, vraiment laisser chacun s'exprimer comme il veut. Est-ce que vous soutenez ces vidéos-là qui disent que Tshisekedi mérite 4, 5, 6 mandats, ce que Sili, je suis en train de paraphraser ce que j'ai vu, ce que Sili Bissomo Toko aidé à modifier la constitution, à Bakissa 12 mandats, le rôle à Paul Biya, le rôle à Sassou Nguesso. Non, mais j'ai dit ceci, comme ce que je venais à peine de vous dire. En démocratie, on ne peut jamais astreindre la liberté d'expression des autres. Laissez-les s'exprimer, c'est ça la démocratie. Si ils voient qu'il fallait modifier la constitution, il fallait qu'on puisse augmenter le nombre de mandats à Félix Tshisekedi, ça c'est leur opinion. Vous ne pouvez pas les interdire parce qu'ils sont congolais. Le mandat de Tshisekedi devrait être résumé à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie parce que l'Union sacrée, l'UDPS, nous donne comme l'impression que le fait que la RDC ait organisé le 9e Jeux de la francophonie signifie que Tshisekedi a réussi son mandat. Non mais bon, vous voyez, donc nous, à l'UDPS, le pouvoir émane du peuple. Voilà pourquoi nous disons souvent le peuple d'abord. Et c'est le peuple qui est le souverain primaire, c'est lui qui est le roi de ce pays, c'est lui qui en décide sur les constitués. Vous comprenez-vous? C'est-à-dire que quand vous prenez les corps, notamment les gouvernements, la présidence, tous nous avons comme les institutions, c'est le peuple qui est l'émanation. Alors si ce peuple-là trouvera bon par rapport à ce que nous sommes en train de voir, ce que Félix est en train de faire, nous puissions aller dans telle direction ou une autre direction, mais vous n'allez pas les empêcher. Mais il y a les mécanismes, il y a les référendums, il y a la révision de la Constitution, etc. Mais mon frère journaliste, ici dans notre pays, nous avons vu le régime précédent qui nous avait gobé 2 ans. Puisque les régimes précédents vous ont 2 ans, vous aussi, vous allez faire comme et nous bouffer aussi. Non, moi j'ai dit que la population. Moi j'ai dit que il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas quelque chose
de mains. Vraiment, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Est-ce que ça se fait sous d'autres cieux ou pas? Est-ce que la Constitution peut être révisée ou pas? Est-ce que le référendum est permis ou pas? Alors si ces mécanismes-là sont bien là, alors laissez le peuple s'exprimer librement. Il y a des dispositions qu'on ne peut pas toucher. Non, bon, oui, bon, mais cette disposition-là, on n'a pas interdit la révision de la Constitution. Lisez bien la Constitution. La Constitution que nous avons peut être révisitée, peut être revue par rapport à la demande du peuple. Parce que c'est le peuple qui est le roi, qui est souverain. Si le peuple en décide, disant que maintenant là, nous voulons que nous puissions changer cette constitution et les mécanismes mis en place, nous pouvons passer par le référendum et que le peuple, si est d'accord, nous pouvons aller dans ce sens-là. Vous n'allez pas les interdire. En démocratie, tout coup est permis. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on parle processus électoral. C'est là où nous allons vraiment nous focaliser. Processus électoral. Déjà, l'UDPS a déposé sa liste, mais on a constaté un petit problème. On accuse à l'UDPS de privilégier la diaspora, c'est-à-dire les Congolais amis de Tshisekedi, amis de la famille Tshisekedi, amis de Kabouya, amis des hauts cadres de l'UDPS qui sont en Europe au détriment des combattants qui mouillent les maillots tous les jours sur le terrain, au détriment même des communicateurs de l'UDPS qui sont sur les plateaux de télévision en train de se battre pour le parti. Que dites-vous à cela? D'ailleurs, il y a eu un groupe qui s'était révolté. Ça sont les moutons noirs qui se sont infiltrés au sein de l'UDPS. Des moutons noirs? Oui. Oh. Ah, mais je vous dis vrai, parce que un membre de l'UDPS, il suit l'idéal du parti. Et nous, à l'UDPS, d'abord, en dehors de l'idéal, nous nous focalisons sur l'union de tous les membres, parce que c'est ça que nous avons toujours dit. La différence entre l'UDPS et d'autres partis est que chez nous, la pyramide est renversée. Ce qui veut dire quoi? La base a la transcendance sur l'exécutif. Oui. C'est-à-dire que chez nous, c'est la base qui en décide. Le pouvoir est à la base. Voilà pourquoi le secrétaire général, Augustin Kabouya, avait demandé à tous les membres, parce qu'un parti de masse, c'est quoi? Un parti de masse est reconnu à partir de ses bases. C'est la base qui est comme le format de recrutement, de formation, etc. pour amener maintenant le recrue, les former là, au niveau national. Donc, chez nous, à l'UDPS, c'est la base qui en décide. Et le secrétaire général, comme un combattant de l'UDPS, avait demandé à tous les cadres du parti d'aller dans leur base. Oui. Parce que c'est la base qui doit nous identifier. C'est la base qui doit nous reconnaître. Dire, celui-ci, nous le connaissons. Et la base a reconnu la diaspora. Non, non. La diaspora. Moi, plutôt que les... Je vous dis, très cher journaliste, si vous entendez quelqu'un dire cela, il n'y a pas de l'UDPS. Je vous confirme, moi je suis candidat. Moi, je suis candidat. Regardez même si... Vous aussi, vous êtes de la diaspora, vous êtes de l'Angola. L'Angola, c'est la diaspora. Oui, bon, je peux être de l'Angola, mais par rapport à la participation sur la liste de l'UDPS, oui. Je crois, vous en avez, je peux même vous mettre sur vos yeux pour que vous puissiez voir. Vous trouverez de plupart de ceux qui sont là-bas, ce sont les gens que vous connaissez. Ce sont les gens que vous connaissez. Comme qui, par exemple? Les Gilbert Kankonde, vous trouvez les Peter Kazadi, vous trouverez les Augustin Kabouya, vous trouverez les Jacques Machama. Liaou, je vais vous donner un exemple. Vous comprenez tout ça? Liaou vient à peine d'adhérer à l'UDPS. Mais Liaou est classé. Mais le critérium pour être sur la liste, c'est la CENI qui en définit. Nous avons... non, c'est le parti qui envoie les noms. Oui, tout à fait. Mais pour être candidat, vous devez suivre les critériums qu'a posé la CENI. Oui. C'est-à-dire, si Léao Marcel remplit ces critériums-là, en tant que membre de l'UDPS, il n'y a pas de problème. Mon frère, l'adhésion
n'a pas besoin de nous dire ceux qui étaient venus à 6 heures, ceux qui sont à 18 heures. Non, tous nous sommes militants, tous nous sommes membres du parti et nous avons tous les mêmes avantages si réellement nous en méritons. Donc ce qui veut dire que si vous regardez la liste de l'UDPS a aligné tout ce que vous connaissez. Ah bon? Ah ben oui, effectivement. Et tous ces communicateurs qu'on a vus d'ailleurs tout récemment mouiller les maillots dans les dossiers, dans l'affaire Chérubin au Kenya, ils ont attaqué, bien que c'était faussement, nos amis d'ensemble. Tous ne sont pas alignés. Moi, je les ai vus se plaindre. Non, non. Se plaindre dans les médias, tous ces communicateurs-là. Non, non, vous savez, vous êtes en train de parler devant un candidat. Oui. Les partis peuvent vous aligner. Mais quand vous arrivez, par exemple, au niveau de dernier toilettage, au niveau de nos commissions électorales du parti, on trouve que vous ne remplissez pas les critériums d'être sur la liste. Mais on ne peut pas vous Quels aligner. sont les critériums, par exemple, chez vous à l'UDPS, hein? À l'UDPS, en dehors de ce que la CENI a déterminé? À l'UDPS, il faut être membre de l'UDPS, Oui. être en ordre de cotisation, Oui. détenir ta carte de membre, Oui. et être identifié par ta base. Donc il faut avoir une base. Il faut avoir une base. Et la plupart n'ont pas de base. Ah, mais oui, parce qu'il y a beaucoup de gens au sein de notre parti qui se distraient. Pendant que nous avons le chef de l'administration, quand il vous oriente, écoutez, mais pourquoi nous sommes un parti de masse? Les gens doivent lire, les gens doivent comprendre. Les partis de masse tissent ces masses populaires-là que dans des bases du parti. Et le statut de l'UDPS fait preuve à ce que pour être membre de l'UDPS, c'est la cellule, c'est la section, c'est là où on recrute, c'est là où on forme, etc. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui restent dans des illusions, on croit que peut-être nous restons toujours dans l'accoutumance, pendant qu'il faut suivre la ligne directive, qu'on nous oriente par celui qui nous dirige. Alors, une autre question. On accuse l'UDPS d'intolérance. On dit que l'UDPS aujourd'hui, c'est un parti intolérant. L'UDPS aujourd'hui ne veut pas voir un opposant dans un fief, entre guillemets, qui est réputé proche, par exemple, du pouvoir. On a vu les députés nationaux d'Eli Sesanga, aujourd'hui candidat président de la République, à Kananga. Il arrive à Kananga. Selon les informations en notre possession, l'UDPS aurait, ça je mets au conditionnel, aurait donné des instructions à un groupe d'individus pour menacer, j'ai bien dit menacer, agresser Eli Sesanga et les journalistes. Les images sont là. Alors que là-bas à Kananga, c'est la misère. La population ne mange pas sa faim. On a promis, le chef de l'État a promis beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Un commentaire. Non, d'abord, la violence, Oui. dans toute sa forme, en démocratie, n'a pas sa place. En démocratie, notre combat est basé sur les idées, sur les arguments. Argument contre argument, thèse contre antithèse, et nous allons dans ce sens-là. La violence n'a pas sa place en démocratie. Et d'ailleurs, quand vous dites cela, heureusement que vous mettez ça au conditionnel. Moi, je refuse catégoriquement et farouchement parce que je suis membre de l'UDPS. Le statut de l'UDPS n'a jamais permis à un membre pour être violent. Pourquoi? Parce que nous avons choisi la méthode du combat, c'est la non-violence. Mais sur les terrains, ce n'est pas ce qu'on constate. Non. Les membres de l'UDPS, pour la plupart des cas, menacent les gens. Non. On a vu, par exemple, permettez-moi de vous relancer, un confrère, Louis-France Kouzekissa, être menacé à Addis Abeba par un monsieur qui se réclame être garde rapproché du chef
de l'état du régime. Les images sont là. Ils ont menacé les journalistes jusqu'à promettre à ce journaliste-là qu'une fois à Kinshasa, il va subir. Les images sont là. Mon frère, vous savez, il faut vraiment dire la chose ou faire une analyse objective, même par rapport à des images que vous avez. Une discussion n'est pas une agression. Ça, c'était une discussion. Ce qu'on a vu là, c'était une discussion. J'ai vu, moi-même, j'ai visualisé. Vous pouvez encore aller visualiser très bien. Les journalistes que vous citez là, il n'a jamais été agressé. Une petite discussion n'a jamais été synonyme d'une agression. Ce que vous avez vu là, mais écoutez, il est en train de dire... Il est en train de dire, mais moi j'ai visualisé. Oui, mais moi aussi jamais. Si la réalisation a ces images-là, il peut nous balancer. Je vais demander à la réalisation, pendant que nous on avance, dès que la réalisation est prête, on va nous balancer, on verra comment il dit aux journalistes que attendez qu'on arrive à Kinshasa, vous allez voir. Mais il est en train de menacer. Ça, c'était... Non. C'était une menace. Placer les mots là où il faut. Là le journaliste est menacé. Non. Placer les mots là où il faut, là où il faille. Une discussion qui était due à quoi selon vous? Cela ne dit jamais que c'est une agression. Pourquoi pointer du doigt un journaliste? Non, mais il peut être pointé le doigt, monsieur. Vous-même, vous constatez, quand vous voyez les journalistes, que vous-même, d'ailleurs, même vous critiquez français ou françaises, ici, alors ils ont été toujours à de côté par rapport aux informations qu'ils mettent aux yeux de la population. Et si la population réclame, ce n'est pas une agression. Ça, en tout cas, ce qu'on a vu là ressemblait à une agression. Non, le confrère était agressé. Le confrère n'était pas agressé. D'ailleurs, moi-même, j'ai vu le messier qui lui avait, qui était avec lui, et qui lui avait porté même cette sécurisation-là, l'amenait tout bonnement. Mais quand vous dites sécurisation, sécurisation renvoie à une menace. Non, c'est un civil, il n'était ni militaire ni policier. Non, je dis par rapport tout simplement à l'encadrement ou quoi. Mais une discussion... Non, mais si celui-là... Permettez que je vous relance. Si le monsieur qu'on a vu à travers la vidéo a essayé de protéger les journalistes, c'est parce qu'il a constaté que le journaliste était en danger, menacé. Non. Il y a eu témoignage de 3 journalistes, il n'était pas le seul. Il y a eu 2 autres journalistes d'actualité.cd. Là aussi, vous dites moi, je pense que même vous-même, quand vous discutez avec votre femme, vous avez toujours vu les enfants se tenir au milieu pour vous séparer. Non, ça c'est un autre cas. Que cette discussion-là, les journalistes, ton confrère n'était pas agressé. S'il était agressé, il devrait être comme ce que nous avons vu de ton confrère Bossembe, qui était agressé. Voilà l'agression. Oui, parce que lui a été agressé. Mais lui, a été touché. Il a reçu même des coups de ses agresseurs. Non, mais lui, France a été menacé. Tu cites les noms là. Il n'a jamais été agressé parce que nous n'avons pas vu là où il a été touché. Nous n'avons pas vu même les périmètres où le monsieur qui discutait avec lui s'est approché pour se toucher au corps. Alors quand vous êtes en train de dire cela, il fallait... Est-ce que la réalisation... Il peut toujours nous balancer cela. S'il vous plaît. Il peut toujours nous balancer. Est-ce que la réalisation a récupéré cette image-là? Si oui, je demande à la réalisation de nous mettre cette image-là de 30 secondes, je crois, si je ne me trompe pas. Comme ça, nous allons commenter avec vous. Et vous, les téléspectateurs, vous allez nous faire une idée si oui ou non, lui, France Kouzekissa, a été agressé ou pas. Effectivement. Est-ce que vous pouvez... La population vous dira le sens contraire de ce que vous êtes en train d'insinuer ça. Merci. Est-ce que la vidéo est très claire? Est-ce qu'on peut nous balancer ça? On peut toujours... Voilà, on avance d'abord, on nous signale qu'on peut avancer le temps que ça arrive. Oui, on est en train de dire que nous avons vu avec vous les militants de l'ECD qui ont commis les actes de vandalisme
au siège du Nouvel Nous Élan. ne parlons pas de l'Essidé. Ma question, c'est quand même attendez, monsieur Edouard, c'est quand même moi qui dirige le débat. C'est-à-dire que je pose la question, je ne vous ai pas encore parlé de l'Essidé. Nous allons en parler. Je vous parle ici de Délice Sanga, menacé, non seulement menacé, attaqué, il était même blessé. Les journalistes attaqués, blessés par les militants qui se réclament être de l'UDPS. Avez-vous cette image-là? De ces militants-là qui se réclament? Les images sont là de Délice Sanga. Mais moi, je n'ai pas vu là où ces gens-là se sont réclamés de l'UDPS. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer, mon cher journaliste? Au Kasaï central, ce n'est pas l'UDPS le seul parti unique là-bas. Selon vous, qui a attaqué Délice Sanga? Les manœuvres des opposants, nous les connaissons, non? Mais ce sont eux qui enrôlent les badauds dans leur rang pour créer des tensions, pour créer... Mais ça encore, c'est un jeu de Délice Sanga. Mais, mon frère, ici, nous avons vu avec vous. On a enrôlé les mineurs. Tout ça pour faire montrer à l'opinion internationale qui a regardé le régime, qui est en train de ne pas s'atteler sur les droits de l'homme. On a enrôlé même un grand joueur dans leur marche là pour dire que s'il lui arrive quelque chose, c'est parce que le régime, etc. Nous connaissons les joueurs, leurs jeux. Donc, si je comprends... Donc, il ne faut pas mettre ça sur les dos de l'UDPS. Je vais vous relancer. L'UDPS, je vais vous résumer ce qui se raconte aujourd'hui dans la communication de l'UDPS et puis vous allez poursuivre avec votre commentaire. Aujourd'hui, quand quelque chose arrive, selon l'UDPS, c'est l'opposition qui a préparé ça pour se victimiser. Vous venez d'en citer un exemple ici, dans le cas Chéribin Okende. Toujours l'UDPS, c'est Ensemble qui a préparé ces coups-là pour faire porter les chapeaux à l'UDPS. Le cas Délice Sanga, c'est encore lui-même Délice Sanga qui a fait ça pour faire porter les chapeaux à l'UDPS. Le cas des violences, des marches, de la marche de l'opposition, encore ensemble, encore l'opposition a enrôlé un enfant. Ne trouvez-vous pas que c'est un discours qui, en réalité, prouve que l'UDPS est en perte de vitesse? Ça, c'est une question directe. Mais l'UDPS est en train de vous montrer la concrétisation de son combat ou de sa lutte. C'est quoi la lutte? Nous avons lutté pour démocratiser l'espace politique congolais. Mais lui-même, le chef de l'État dit que s'il y a un secteur où il a échoué, c'est au niveau de la justice. Non, mais quand vous dites démocratiser, avec ce que nous avons aujourd'hui comme prisonnier politique, nous avons Salomon Escadé, la prisonnier politique, nous avons Mike Mukeba, prisonnier politique, on a vu Franck Diongo être emprisonné, libéré, on a vu Chéribin Okende être assassiné, mais dans les Hauts-Katanga, par exemple, vous avez des soupçons de détournement, de vol, de non-minérés. Le gouverneur cité, les ministres provinciaux cités, mais la justice ne fait rien. Et ici, vous êtes en train de parler de la démocratie et de la justice. Mais est-ce que vous pouvez maintenant me laisser parler? Je vous laisse parler. Vous êtes en train de monopoliser la parole. Je vous laisse parler. Donc, je disais, l'UDPS est en train de concrétiser ce qui était le fruit de son combat. La démocratisation de l'espace politique congolais. Ce qui veut dire quoi? Quand le chef de l'État tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas qu'il se plaint, mais il est en train d'interpeller la conscience collective, afin que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte, comprendre que nous devons nous développer. Un pays sans une justice saine, ce n'est pas un pays. Et nous connaissons avec vous tout ce que nous attendons de gauche à droite par rapport aux juges et aux magistrats. C'est pourquoi le chef de l'État interpelle la conscience. Il ne s'en plaint pas. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part,
Je vous ai dit ici que les membres de l'UDPS ne sont pas formés pour la violence. Si c'était cela le cas, je vous dis la vérité, on ne devrait pas faire 37 ans d'élite dans l'opposition pour arriver au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que... Ce qui vous dit, les actes sont clairs. Les actes sont clairs là-dessus. Nous sommes en train de voir avec vous. Quand les opposants ont besoin, par exemple, de leur marche ou de leur manifestation, ils ont toujours été en perte de vitesse. Ils veulent toujours enrôler des badauds, enrôler des inciviques pour créer des foyers de tension, créer une déstabilisation par des actes de vandalisme et autres, et puis paralyser la ville. Or, tout le monde, nous devons mettre dans la tête que tout le monde, toutes Congolaises et Congolais, plus de 200 millions ou plus de 100 millions que nous sommes en train d'aller, tous ne sont pas de l'opposition. Vous comprenez? Donc quand vous avez votre chose à faire, vous devez le faire selon les paramètres dont les autorités sont en train de vous orienter, afin de vous encadrer. C'est ça que nous disons. Donc pour vous dire que l'UDPS, ce n'est pas l'UDPS qui est allé mettre dans la bouche de la fille de Chéribin Okende ce qu'elle avait dit là. Non mais vous continuez, mon frère, vous continuez à confirmer cette vidéo qui a été démentie par la famille. Par qui? Non, par la famille. La personne qui a démenti cela. C'est seulement les opposants qui ont voulu tourner l'attention publique par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais je crois que vous avez vu leur coup là avait totalement échoué pour aller prendre. Voilà l'habitude de l'opposition qui sont en train d'éviter. Ils ont eu l'habitude d'enrôler les inconnus, même les gens, vous avez vu la fille là qui l'ont allé prendre pour qu'elle puisse dire le contraire de ce que la fille légitime de Chéribin Okende a dit. Alors c'est qu'elle la fille légitime. La fille, mais oui, effectivement, vous en avez les preuves. Légitime. Vous en avez les preuves que c'est qui... Je vous dis que c'est sa fille légitime. Nous avons entendu. Nous sommes en direct. Sonore. Nous sommes en direct. Je dis ce que tout le monde connaît. Et tout ce que les Congolais savent. Qui connaît, nous sommes en direct. La fille les appels sont... Elle a dit mon papa. Elle a cité le nom de Chéribin Okende en tant que son papa, son père. Ça, c'est n'êtes-vous pas en train de cracher, n'êtes-vous pas en train de cracher sur la mémoire Je ne fais pas avec vous. Je suis venu en tant que votre invité. Oui, vous êtes invité. Et puis, je n'y ajoute pas. Moi, je suis en train tout simplement de relativiser ce qui est mis à nu devant tout le monde. C'est cette fille-là qui a dit clairement, dans l'ensemble, on ne l'aime plus. Et comme vous le savez, vous, en tant que journaliste, c'était à la veille dont paix à l'âme de notre compatriote Chéribin Okende, qu'il préparait déjà sa sortie médiatique pour dire au revoir à l'ensemble. Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Qui a dit ça? Ça ce n'est pas vrai. J'ai dit est-ce que vous en avez les preuves de ce que vous racontez là? Moi, je suis en train de relativiser. La famille avait... J'ajoute rien, je ne retranche rien. Vous êtes en train d'inventer parce que la famille s'était... Parce que la famille s'était prononcée via son avocat. La famille s'était prononcée via son avocat. Nous avons entendu sur Télé 50 dans votre... que vous appelez Club 50, un journaliste, ton confrère, qui a bien étalé l'historique. Non, mais ce confrère-là... Chéribin préparer une sortie médiatique à ce week-end-là. Attendez. Pour revoir l'ensemble. Attendez. Calmez-vous. Je ne sais pas si c'est ton patron, mais c'est Peter Tchani. Oui, Peter Tchani. Calmez-vous. Le monsieur, ce n'est pas assez les journalistes. Calmez-vous. Calmez-vous. Peter Tchani, c'est le DG de Perfect. Ah, ok, effectivement. Donc, c'est lui le patron de ce média. Alors, calmez-vous. Le même confrère, est-ce que avez-vous entendu la vidéo des conversations où lui-même, l'auteur de ces déclarations sur Télé 50, avait nié ce que lui-même avait dit sur Télé 50? Non, lui n'avait pas nié. Parce que moi-même, j'ai suivi. Car les DG de Perfect TV, à l'occurrence de ces grands journalistes, moi je l'ai toujours respecté, oui. Il n'est pas n'importe quel monsieur. Oui. Ça, nous devons reconnaître. Alors, quand il lui a rétorqué par rapport à ce qui s'était dit, monsieur n'avait pas nié.
Il a tout simplement voulu l'expliquer dans les contextes dont s'est basé ses argumenteurs. Mais moi, j'ai dit, comme vous le savez, et votre conscience le sait aussi, plusieurs de tes confrères ont confirmé ce que moi j'ai dit. Qui a confirmé? Plusieurs de tes confrères. Mais j'ai dit que nous avons... Je vous pose une question. Utilisez-vous... Attendez. Mais c'est le journaliste qui a fait une discussion avec votre... Attendez. N'est-ce pas qu'il avait expliqué... Attendez. Utilisez-vous les réseaux sociaux Twitter? Ah oui, effectivement. Dans quelle fréquence un message Twitter peut être publié et effacé? Parce que le débat se situe à ce niveau. Non, le débat, vous m'avez posé la question, moi je vous réponds. Mais voilà, vous m'avez demandé de je suis en train de vous poser la question. Oui, mais moi je vous confirme, vous le savez aussi. Je sais quoi. Plusieurs de tes confrères ont confirmé que Chéribin Okende, à la veille de cet assassinat odieux, que nous avons demandé à la justice de faire son travail pour que les commanditaires soient punis sévèrement, à la veille de cet assassinat, M. Chéribin Okende préparait une sortie médiatique afin de dire au revoir à l'ensemble. Non, pas du tout. Tous tes confrères ont confirmé cela. Pas du tout. Lorsque vous dites tous les confrères là, l'UDPS ce n'est pas vrai. Pas les infos. Calmez-vous. L'UDPS ce n'est pas vrai. N'est pas une presse écrite ou une presse audiovisuelle. Calmez-vous. L'UDPS est relative seulement. Calmez-vous. Ce n'est pas vrai. Vous êtes un acteur politique. Vous êtes en train de donner vos opinions libres à vous, libre à vous de donner vos opinions, mais il faut éviter de parler à la place des journalistes. Parce qu'il n'existe aucun journaliste qui l'a dit, vous n'en avez pas les preuves. Poursuivons l'émission. Monsieur Jalouste, attendez. Oui. Club 50. Oui. Nous avons suivi, monsieur le journaliste, c'est notre Kanyinda, c'est lui qui était en discussion avec votre DG. Il a dit cela. Nous avons suivi, ça doit être l'autre journaliste, c'est Izuba ou Kila, et plusieurs de tes confrères le confirment sur le plateau de télévision. Mais je suis en train de vous faire comprendre que juste après, il y a eu un audio, une conversation entre lui et le DG de cette chaîne Perfect Télévision et le concerné Dieny Kaninda que vous avez cité. Le concerné a tout nié. Mais là n'est pas le débat, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons avancer? Bon, allez-y. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Le débat ici, c'est le comportement des partisans qui se réclament, j'ai mis ça entre guillemets, ou qui sont accusés d'être de l'UDPS. Jusque-là, j'ai dit qui se réclament ou qui sont accusés. Ça veut dire que moi, je ne confirme rien parce que je n'étais pas sur place. Mais on a vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Cet acte-là, parce que ce qui est sûr est que la ville de Kananga n'est pas acquise à l'UDPS ni à l'opposition pour preuve. Il est passé à l'aéroport, mais après, vous avez vu ces différentes conférences de presse et sorties médiatiques à Kananga. Moi, j'ai vu Deli Sesanga en tout cas. Il y a beaucoup des Wewa, la population de Kananga l'aime beaucoup. Ce petit problème, c'était juste à l'aéroport avec, je crois, une dizaine ou une quinzaine de personnes là-bas. Vous condamnez ce qui s'est passé ou bien vous soutenez, comme on vous accuse, l'UDPS être derrière ces gens-là? Moi, d'abord, j'ai commencé à condamner. Je vous ai dit que nous sortons dans l'école de Tshisekedi. Nous sommes les Tshisekedistes. Le tshisekédisme, c'est toute une doctrine, c'est un idéal, c'est un état d'esprit. Un membre de l'UDPS n'est pas violent, Je vous ai dit qu'en démocratie, la violence, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa provenance, ne peut jamais être tolérée. Nous, l'UDPS, le statut de l'UDPS est très clair là-dessus. Nous avons choisi la méthode de la non-violence comme combat jusqu'à la tenance que nous sommes arrivés aujourd'hui là. C'est que nous savons, nous connaissons mieux les joueurs et leurs jeux. Vous savez, nous, donc l'UDPS aujourd'hui, c'est la politique d'accuser. On était en train de nous infiltrer à l'intérieur là
par des badauds, par des civiques, afin qu'on puisse coller là sur les dos de l'UDPS. Au l'UDPS, nous, quand nous marchons, je vous dis cette vérité, vous pouvez demander à tous les hauts cadres du parti. Nous sommes astreints à des devoirs de réserve, pas toucher à avion détruit, pas caillasser, pas vandaliser, pas faire quoi. Nous réclamons, comme en démocratie, clairement, etc. Mais nous, quand on réclamait cela, on était toutefois victimes. Mais si vous trouvez des gens là, parce que vous savez, les marches que l'opposition font, ce sont eux qui enrôlent les inciviques, non? La fois passée, le 20 mai, nous avons enrôlé les inciviques de Mobondo, à qui ne le sait pas. C'est-à-dire que oui, le Mobondo maintenant enrôlé par l'opposition. Effectivement, finalement, frères, nous sommes en aire de Congo. Nous connaissons d'abord ce que je peux vous dire. Nous n'avons pas d'opposition. Nous n'avons pas d'opposition. Nous savons que les ennemis politiques de ces pays, il n'y a pas d'opposition. Et l'UDPS dans l'opposition n'était pas... Nous avons fait une opposition républicaine. Vous trouverez que l'UDPS s'est battu. C'est quoi l'opposition républicaine? C'est quoi l'opposition républicaine? C'est une opposition qui se bat par rapport aux idéaux. Et il se bat avec l'objectif, par exemple, d'une alternance ou d'une révision de quelque chose qu'ils en ont besoin. Mais l'UDPS a toujours refusé d'entrer dans les institutions. Ah, mais oui, vous dites que ça a été une opposition républicaine. Oui, mais nous, quand nous avons vu... L'opposition républicaine se mène dans les institutions. Je vous dis ceci. L'opposition républicaine se mène dans les institutions. Non. Je vous dis ceci, quand nous avons remarqué l'esprit et la lettre de notre convenance en Afrique du Sud, ce que nous avons appelé l'accord de San City, qui n'était pas minutieusement mise sur pied, alors nous sommes retirés. C'est ça la démocratie que vous avez dit. Donc c'est-à-dire que votre opinion n'est pas jamais au-dessus des opinions des autres. Une question à vous poser. En 4 ans et demi de Félix Tshisekedi au pouvoir, vous, Monsieur Edouard, en tant que haut cadre de l'UDPS, comment jugez-vous le mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo? Argumentez. Un mandat largement positif. Les indicateurs. Les indicateurs sont bien là. Donnez-les, notamment, article 43 de la Constitution a été mis sur pied. C'est-à-dire la gratuité de l'enseignement consacré dans notre Constitution. C'est Félix Tshisekedi qui a mis ça en exergue. Félix Tshisekedi, soucié de la paix et la quiétude de ses compatriotes, avait décrété l'état de siège, toujours dans les termes constitutionnels. Ça, c'est des trois. Sur le plan socio-économique, vous avez vu que, quelle que soit la crise internationale, il est en train de se battre. Chaque fonctionnaire a ses salaires dignes. Avec quel taux? Ça peut être taux. Les taux d'échange n'est pas à prévaloir avec les salaires que reçoit un fonctionnaire. J'en viens par rapport aux infrastructures. Aujourd'hui, la preuve est là. Nous avons des infrastructures sportives. Nous avons d'ailleurs, le Congo est en chantier. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a stabilisé l'économie de la République démocratique du Congo en rehaussant les budgets que nous avons trouvés qui étaient vraiment en dessous pour rehausser au-dessus, que nous allons jusqu'à 15 milliards de dollars américains. Ce qui veut vous dire que cette stabilité-là, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a amené cela. C'est-à-dire ce qu'il a fait dans 4 ans est plus que du Congo de 59 ans, 59 ans que nous avons traversé. Trouvez-vous suffisant ce que vous avez dit là pour motiver, pousser la population à donner un second mandat? Effectivement, mais quand vous trouvez c'est tout ça là, c'est que vous citez là, c'est suffisant. Mais oui. Non, dans 4 ans, ce n'est pas encore suffisant. Mais déjà, nous avons planté les jalons. Ici, déjà, nous tendons vers un développement. Vous ne voyez pas. Mais au niveau de la justice, vous reconnaissez que c'est un échec. Il n'y a pas l'échec au niveau de la justice. Il y a quoi? Il n'y a pas l'échec au niveau de la justice. Vous ne direz pas qu'un seul magistrat peut pourrir tous les magistrats. Mais si lui-même, le chef dit que... il y a aussi ceux qui rendent mais si lui-même, le chef dit que s'il y a un secteur où il regrette, c'est la justice. Mais je vous dis que
comment dirais-je, le chef est en train de demander plus. Vous-même, vous le savez, plus de tant d'années, on n'avait pas de nouveaux magistrats dans ce pays. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a impulsé cela. Aujourd'hui, nous en avons tant. Je crois qu'ils seront éparpillés dans toute la République pour dire les droits. C'est-à-dire que nous devons innover l'appareil judiciaire afin de laisser la place aussi à de nouveaux qui doivent venir avec notre dynamique par rapport à cela. Mais quand le chef parle, il interpelle, il demande à ce que toi, magistrat, qui se laisse corrompre par rapport à dire les droits, de la manière dont ça doit être, et tu continues à commettre des actes qui mettent encore en veilleuse notre nation, et c'est cela qui l'interpelle. Pour que demain ou après-demain, quand il sera appréhendé ou interpellé, afin qu'il soit conscient que oui, effectivement, moi-même, je me suis trouvé dans les pièges et pourquoi je suis appréhendé. C'est ça, effectivement. Nous sommes en train de nous battre pour que la justice élève vraiment cette nation congolaise. Merci beaucoup, M. Edouard. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, représentant de l'UDPS au niveau de la République d'Angola. Exactement. C'est un plaisir, ce plateau est à vous. Vous revenez quand vous voulez. C'est votre maison. Merci bien. En tout cas, Perfect Télévision a toujours été un média qui donne la parole à tout le monde. Tout à fait. Vous en avez la preuve parce qu'on nous traite de tous les mots. Perfect Télévision ne donne pas la parole à tel ou quand nous. Notre plateau est là pour tout le monde. Venez, si vous voulez être le prochain. Le numéro est juste là au bas de l'écran. Vous appelez, vous venez, vous allez parler, vendre votre vision politique comme l'a fait Monsieur Edouard, ou vendre la vision ou l'image politique de votre parti politique. Retrouvez cette émission ce soir à 22 h en rediffusion sur Perfect Télévision. La même émission tout à l'heure sur YouTube, Peter Tiani RDC Télévision, mais également sur Nyota Télévision, sur l'ensemble du territoire national, partout au monde. Les extraits qui vous ont plu, coupés, partagés. Beaucoup d'amour pour la RDC. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec notre invité avec le même plaisir. Allez, au revoir.